Donc, Pardon, attends, j'essaye de trouver le bouton pour passer les slides. donc Merci. déjà, on remet un peu dans le contexte et souvent on entend mais les assurances, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ou on se pose la question, ce pourquoi concrètement on est assuré. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que l'assurance? Le principe même de l'assurance, ben, il s'agit du transfert d'une charge financière en fait qui résulte d'un événement accidentel. J'ai un préjudice qui va me coûter de l'argent, j'ai 2 solutions. Soit je l'assume sur mes biens propres, soit à ce moment-là, soit alors je suis assuré et je vais faire, un transfert de charge de ce poids financier sur mon assureur, moyennant une prime annuelle, tout simplement. Et ces accidents, que j'en sois à l'origine ou que je les subisse, tout simplement. Donc le principe de l'assurance, c'est un porteur de risque, un assureur, qui assume le coût qui pourrait rester à ma charge. Et comment ça se passe très concrètement? Ben, ce sont les primes ou cotisations, selon l'appellation, qui sont versées par chacun des assurés, qui va être reversé à l'assuré qui sera victime d'un sinistre, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'assurance a un rôle solidaire. Tout le monde cotise et ceux qui sont malheureusement victimes d'un préjudice vont bénéficier de cette indemnisation. Donc concrètement, c'est tout aléa dans la vie personnelle comme professionnelle, que ce soit de la maladie, de l'accident, de l'incendie, qui aura des conséquences financières qui seront indemnisées par mon assureur, tout simplement. N'hésitez pas à poser N'hésitez pas. Alors, il y a des questions. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Axel, si c'est vous qui gérez. Alors, vu qu'il n'y a pas énormément de personnes, moi je peux essayer de répondre dans le chat pour la réponse que je connais. Après, soit on y répond tout de suite et je me permets de vous interrompre pour poser la Oui, question, oui, soit moi, ça on va le très garde pour bien. la fin. Non, non, Donc, on du coup, peut le là, faire au fur et à on peut le mesure. faire comme ça, d'accord. Mhm. Donc là, il y a Hubert qui s'étonne du côté IARD. Mais du Alors, coup, oui. quel est l'étonnement d'Hubert? Alors, je ne sais pas. Il me dit, je suis étonné par le côté IARD. Hubert, si vous pouvez préciser, je pense que C'est ça nous aiderait à l'acronyme? répondre. Oui, c'est ça, je pense. Alors, IARD, en fait, c'est l'incendie, l'accident et les risques divers. C'est toutes les parties assurance dommages et dommages aux biens, y compris les garanties responsabilité. C'est ce qu'on va voir juste dans la slide suivante. Mais je ne Et suis pas sûr Hubert de bien peut-être. répondre à la question. Non, mais je pense parce que Hubert est délégué Harmonie Mutuelle. Vous pouvez me contredire si je me trompe, mais vous êtes peut-être étonné que ce soit une activité effectivement au sein du groupe et des mutuelles du groupe. C'est une activité plutôt récente, c'est vrai, hein, qui est toute jeune, qui a été créée, qui a commencé à se développer en 2020, d'abord par des études de marché et de la réflexion autour des besoins. Ah voilà, pour une mutuelle en activité de livre 2. En fait, c'est en ça où finalement les mutuelles ont souhaité construire le groupe. C'était justement pour, développer ce type d'activité sans les porter elles-mêmes. Et c'est aussi en ça où finalement le porteur de risque, enfin ou le gestionnaire derrière, ça va être, Vif Conseil, qui a les agréments et les accréditations nécessaires. Concrètement, les constituantes du groupe Vive et les mutuelles ont effectivement toujours comme cœur d'activité l'assurance de personnes. Bien évidemment, comme tous les acteurs du marché, il y a cette logique de vouloir répondre à l'ensemble des besoins des clients, notamment à travers de nouvelles solutions qui peuvent être des solutions liées à l'assurance de biens, l'assurance habitation, la multirisque professionnelle, qui viennent du coup compléter la couverture de l'ensemble des assurés en fonction de leur situation. Et c'est en ça où on développe effectivement cette activité IARD. Catherine, Oui. vous n'hésitez pas à compléter. Hein. Non, mais je complète et j'affirme qu'effectivement, jusqu'à présent, nous étions plutôt sur du produit santé, prévoyance, retraite, plutôt de la personne. Et là, en effet, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, en plus, évidemment, sur les auto-entrepreneurs,
de leur apporter et de pouvoir effectivement leur apporter une solution globale, la santé, prévoyance et évidemment RC professionnel. Et on s'aperçoit, et moi je m'en aperçois là tous les jours, puisque j'ai beaucoup d'auto-entrepreneurs au téléphone qui ne sont pas forcément au courant des risques qu'ils peuvent engendrer par rapport à leur activité. Et c'était effectivement plutôt un rôle qui était un peu délaissé, enfin laissé plutôt, pas délaissé parce que c'est pas le terme, mais laissé un peu aux assureurs. Hein. Souvent, les assureurs, et pour avoir été assureur, donc je connais bien le problème. Je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui on puisse, nous, Harmonie Mutuelle en tout cas, proposer une solution globale. Et je trouve que on va vraiment de l'avant là-dessus, quoi. Donc ouais. Voilà, je complète, mais c'est vrai que, et notamment pour les auto-entrepreneurs, je trouve qu'on leur apporte vraiment aujourd'hui une solution complète. Alors après, on va voir hein, dans le descriptif là, de ce que des slides là, qui vont passer, que on sait bien qu'il n'y a pas d'obligation non plus, hein, sauf pour les professions réglementées. Hein. On n'est pas obligé de s'assurer. Hein. La vérité, c'est qu'on peut rester son propre assureur, mais comme disait Philippe, si on reste son propre assureur, il faut derrière qu'on ait les moyens de pouvoir assumer les sinistres. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. Oui, on a un peu de retard. Il faut bien commencer. Après, là, on n'est pas, le webinaire n'est pas focus Harmonie Mutuelle, hein. Mais en revanche, aujourd'hui, on raisonne plus contrat par contrat, hein. Comme Catherine le disait, on raisonne par univers de protection. Et comme il était dit en introduction, un autre entrepreneur, il s'assure pour la prévoyance, la santé, mais également pour son activité professionnelle, qui vont contribuer aussi à sa bonne santé. Donc, du coup, on est dans un ensemble de protection. Donc, si on l'a un peu dévoilé au cours des échanges à l'instant, mais en fait, il y a deux grandes branches d'assurance, deux grandes familles d'assurance, que sont les assurances de personnes qui ne seront pas traitées cet après-midi, mais qui regroupent la santé, la prévoyance, l'épargne et l'homme clé, en fait, qui tourne autour de l'assuré personnellement, physiquement, on va dire, et tout ce qui est assurance de biens, que ce soit dans le cadre de la vie privée ou vie professionnelle, y compris les assurances de responsabilité et les assurances de responsabilité en cas de dommages causés à un tiers. Si on prend du dommage corporel, ce n'est pas forcément obligatoire. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça peut coûter extrêmement cher. Donc, en fait, ce qui va différencier les assurances personnelles, vie privée, des assurances professionnelles, ça va être la nature des biens et des personnes qui sont concernées par le sinistre, bien évidemment, les conditions de réalisation du dommage et le fait générateur, l'origine du sinistre. Et on sera ou dans un cas ou dans l'autre, en fait, pour les micro-entrepreneurs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un zoom, sans être technique, hein, mais pour attirer votre attention sur ce à quoi il faut faire attention, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, dans les assurances de biens, puisque le focus est là-dessus, on va avoir deux natures nature à garantir, les assurances de responsabilité et les assurances de dommages. La responsabilité, en fait, c'est extrêmement simple, hein. C'est ce qui est regroupé sur le terme commun des responsabilités civiles. C'est tous les dommages que je vais causer à un tiers, à mes voisins, aux propriétaires dont je serai tenu responsable, moi-même ou les personnes qui ont la qualité d'assurer au contrat dans le cadre de mon habitation, ou bien affectant sur les assurances dommages les sinistres qui affecteraient mes biens personnels, mon logement, mon automobile, le mobilier ou tous les objets que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie. Et je vais avoir exactement le même parallèle sur mon activité professionnelle, leur responsabilité si celle-ci était recherchée suite à un dommage causé accidentellement à un tiers et dont je serais tenu responsable, moi-même ou mes préposés, et protéger également tous mes biens professionnels, mes bâtiments et mon stock et mes véhicules dans le cadre de mon activité pro, tout simplement.
Si je ne suis pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. J'insiste, on est là pour ça. Tout a l'air parfaitement clair, vu qu'il n'y a aucune réaction. C'est bon, vous pouvez continuer, Philippe. Si on fait un focus sur les responsabilités civiles, parce qu'on parle très souvent de la responsabilité civile dans la globalité, en fait, si on fait un focus sur la vie privée, cette responsabilité civile, elle va couvrir plusieurs situations. Ce qu'on appelle la responsabilité civile personnelle, alors elle porte plusieurs noms dans vos contrats, hein, donc je vous inviterai quand même à vérifier. Responsabilité civile personnelle, responsabilité civile du chef de famille, responsabilité civile, vie privée, tout ça, c'est la même chose. Et en fait, c'est une garantie qui va pouvoir me couvrir à l'extérieur de mon domicile, aussi bien moi, mon conjoint ou que mes enfants. Après, j'ai une autre famille de responsabilité civile qui s'appelle la responsabilité civile du locataire quand je suis locataire. C'est tous les dommages que je vais pouvoir causer au bâtiment et qui va être un devoir et pour lequel mon propriétaire va devoir être indemnisé. Par exemple, bon, on va voir, il y aura des exemples complémentaires après, hein. Mais un incendie, si j'ai un incendie dans mon domicile et que le bâtiment est endommagé, c'est ma responsabilité civile locataire ou de l'occupant qui va intervenir pour indemniser mon propriétaire. A contrario, si je suis propriétaire, ben c'est ma responsabilité civile du propriétaire qui va indemniser les voisins, les tiers, si pareil, en cas d'incendie du fait du bâtiment, en l'occurrence, mais les occupants, donc les locataires, subissaient un préjudice corporel, entre autres, ou s'il y avait communication d'incendie pour indemniser mes voisins et les tiers. Et puis, on a des petites garanties accessoires, des extensions de responsabilité civile qui sont, par exemple, ma protection vis-à-vis d'un logement que je prendrais en location de manière temporaire lors de voyages ou séjours dans le cadre de ma vie privée. Parallèlement à ça, j'ai à peu près la même chose hein, dans le cadre de ma vie professionnelle. Donc, j'ai ma RC professionnelle et qui va couvrir, en fait, qui va me permettre de me protéger si dans la réalisation de ma prestation, après ma prestation, mes bénéficiaires en fait estimaient avoir subi un préjudice. Je suis restaurateur, par exemple, et puis mon fournisseur m'a vendu des produits alimentaires avariés, hein, je grossis le trait exprès. Si mon consommateur final était victime d'intoxication alimentaire, c'est vis-à-vis de cette responsabilité civile professionnelle qui serait mise en jeu et qui me permettrait d'indemniser la personne malade. La RC de l'exploitant, c'est un peu différent en fait. C'est la responsabilité civile qui va graviter autour de mon activité. Je suis boulanger. J'ai nettoyé mes sols avant que mon client rentre dans mon établissement. Il glisse, il se fracture la jambe. J'ai commis une faute en fait, hein, puisque le sol n'était pas parfaitement sec. C'est ma RC exploitant qui va intervenir pour indemniser la fracture de la jambe de mon client. C'est ce qu'on appelle aussi la RC pré-livraison. Et puis après, il y a très classique, je suis locataire. Pareil, j'ai l'obligation, en revanche, hein, pour les locataires, de m'assurer. C'est cette RC-là qui va me permettre d'indemniser mon propriétaire. Pareil, en cas d'incendie, par exemple, mes voisins ou mes tiers. Et parallèlement, si je suis propriétaire, pareil, prise en charge des préjudices subis par mes occupants ou par le reste de la copropriété, si c'est une copropriété, qui va me permettre de prendre en charge l'indemnisation. Avant de changer la slide, Catherine disait quelque chose de très juste et je pense qu'il est important d'appuyer dessus. La responsabilité civile personnelle n'est pas une assurance dite obligatoire hein, au sens de la loi. Au même titre que ma responsabilité du propriétaire si je vis dans un pavillon hors de toute copropriété. En revanche, si je suis copropriétaire ou locataire, que ce soit dans le cadre pro ou privé, j'ai une obligation absolue d'être assuré.
Et la RC professionnelle n'est pas non plus obligatoire dans tous les cas, elle l'est pour des professions réglementées. En revanche, on peut toujours choisir de ne pas s'assurer pour ça ou d'avoir des plafonds très bas ou trop bas. À ce moment-là, je serai recherché sur mes fonds propres, mes fonds personnels pour indemniser mes victimes. Donc, ça peut avoir des conséquences dans le cadre de ma vie extrêmement lourde et que je pourrais être amené à supporter pendant le restant de mes jours. Et sachez aussi, mais c'est pour effrayer personne, que ce genre de dette-là est transmissible aux ayants droit, donc à vos enfants. J'ai une question, Philippe, avant que vous passiez à l'étape d'après. On parle de RC locataire professionnel. Comment ça se passe dans le cadre d'une personne qui, par exemple, travaillerait de chez elle, qui serait locataire dans ce logement, qui aurait demandé l'autorisation à son propriétaire d'établir son siège social dans la maison qu'elle a en location, par exemple, et qui aurait une part de cette location qui serait dédiée à son activité professionnelle? Alors, ouais, alors déjà bien s'assurer, sans jeu de mots, bien s'assurer qu'on est bien assuré pour son activité professionnelle dans le domicile, parce que a fortiori oui, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs au début de leur activité qui s'installent chez eux sur les activités de conseil, etc., ou des activités de prestation de services, et qui se disent mon contrat habitation, il n'y a pas de problème, il va me couvrir pour mon activité professionnelle et pour les marchandises que j'aurais stockées dans mon garage, par exemple, des affiches que j'ai financées ou du stock de marchandises. C'est pas le cas, c'est extrêmement rare en fait sur le marché que des assureurs d'habitation personnels, d'habitation de logement classique assurent l'activité professionnelle au sein du domicile. Donc c'est là où ça va vous demander une recherche. Nous on a des solutions mais bien procéder à une recherche pour que votre activité professionnelle soit couverte à votre domicile, d'autant plus si vous avez encore plus, je vais dire, si vous avez de la réception de clientèle, style masseur ou dans les activités de bien-être, par exemple, relaxation, etc. Donc ça, c'est un point d'attention extrêmement fort. Ça va pas de soi, en tout cas. Alors, j'ai une autre question, excusez-moi. Dans le cadre d'une personne... Je peux intervenir juste pour compléter Philippe, ce que disait Philippe, c'est vrai que les assureurs, on a le droit effectivement d'avoir une activité dans son domicile, sauf Christelle, tu me reprends si je me trompe, mais par extension, l'assureur peut aussi couvrir l'activité professionnelle. C'est-à-dire que je suis assurée, j'appelle mon assureur et je lui dis ce que je fais effectivement. Alors les auto-entrepreneurs, on a beaucoup de cas comme ça, où moi j'encourage effectivement les auto-entrepreneurs à prendre contact avec leur assureur maison, afin de faire une extension à leur contrat. Ça, c'est possible. C'est possible, mais c'est rare sur le marché en fait. C'est rare sur le marché. Les assureurs particuliers, par expérience. Ouais. Donc, d'accord, ok. Voilà. Mais en tout cas, c'est aussi l'idée qu'on peut l'information qu'on peut donner aussi. C'est-à-dire que, oui, mais de bien s'en assurer en tout cas. De bien se poser la question, puisqu'en fait, le thème, c'est les bonnes questions à se poser avant de souscrire un contrat d'assurance. On pourrait dire professionnel et personnel aussi. Donc, on est exactement sur la même phase, tout à fait. Et d'autant que ce n'est pas la même chose si je reçois du public à la maison ou bien si j'ai au fond du garage comment dirais-je, des... 3 flyers et 2 kakémonos. Je suis commerçant sur un marché, je reçois personne chez moi. Malgré tout, comment dirais-je, je perds mes mots, ma marchandise est dans mon garage, il faut que je m'assure quand même que cette marchandise soit couverte. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose que de recevoir du public dans le cadre du bien-être, par exemple, où là, c'est encore autre chose. Donc, il faut vraiment s'en assurer. Voilà, c'est un point de vigilance, quoi. Ouais. J'ai une autre question. Je vais vous embêter. Dans le cadre d'une personne qui travaille effectivement à domicile, qui aurait son siège social dans son domicile, mais qui exercerait son métier au domicile des gens,
quelle assurance les couvre dans ce cadre-là? Par exemple, je suis masseur, je fais des massages uniquement chez les personnes qui sont mes clients. Bah, C'est la Catherine, vas-y, je t'en l'exploitation. prie. Bah, là, en tout cas, c'est pas ma responsabilité civile personnelle qui interviendrait, hein. Il faut bien avoir, C'est la là, RC dans ce Pro, ouais, cas tout de à fait. figure, C'est la c'est l'IRC responsabilité Pro qui civile viendrait, professionnelle. absolument, absolument, Et professionnel. ça me permet de rebondir aussi, hein, puisqu'on a parlé beaucoup de l'habitation, mais effectivement, si vous vous déplacez, vous faites des tournées de client au client ou de patient au patient, assurez-vous bien que votre automobile aussi a prévu ce type de garantie-là. C'est ce qu'on appelle souvent l'usage tourné ou l'usage professionnel. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'univers de protection. Tout va avec, hein. Bien, parce que c'est pas parce qu'on prend sa voiture le week-end à titre personnel que vous êtes couvert ou que le matériel que vous transportez est couvert dans votre voiture dans le cadre professionnel. Et de nouveau, pour recompléter cette situation de voiture, là, enfin, Christelle, pareil, hein, tu me reprends, mais les assurances en général, on vous demande souvent quelle activité vous allez avoir. Est-ce que c'est du déplacement professionnel ou un trajet, juste trajet travail? Et ce n'est pas effectivement la même chose. Ce n'est pas la même tarification pour l'automobile. De la même manière qu'en auto-entreprise, on a souvent un métier qui est le coiffeuse à domicile. Coiffeuse à domicile, elle transporte dans son véhicule du matériel et qu'il faut bien s'assurer que ce matériel soit couvert dans le cadre de son assurance automobile. Et c'est pour ça que, effectivement, ce que disait Philippe, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'à un moment de temps, on est dans le cadre de la vie privée, on est dans le cadre de la vie professionnelle, et bien, il faut bien distinguer ces choses-là, hein. Ouais. Complètement. Ça, c'était donc les garanties responsabilité civile, hein. Donc, si je cause un dommage à quelqu'un, et après, il y a l'autre grand volet qui sont les dommages que je vais subir ou que mes biens. Ah ben, c'était des exemples de sinistres. Effectivement, je suis allé un peu vite. Mais pour que ce soit bien parlant, même si on l'a fait, à l'oral à l'instant. Donc, la responsabilité civile vie privée, ça, c'est important, hein. Je casse accidentellement une pile d'assiettes dans un magasin de vaisselle, par exemple. Le code civil va exiger que le propriétaire du magasin soit indemnisé. Donc, il va bien falloir que quelqu'un fasse un chèque au propriétaire du magasin. Donc, c'est l'assureur qui le fera. Ça, c'est un sinistre bénin. Ça ne va pas aller chercher bien loin. En revanche, si on l'illustre de manière un peu plus agressive, je suis à vélo, je renverse un piéton à vélo et je lui cause des dommages corporels importants. C'est cette même responsabilité civile vie privée qui va indemniser et qui va prendre en charge l'ensemble des frais que va subir ma victime. Et c'était en l'occurrence ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Les montants d'indemnisation peuvent être extrêmement élevés. Ça peut aller sur plusieurs millions d'euros, hein. Si la personne, très malheureusement, est victime d'une invalidité majeure, il va falloir mettre en place l'accompagnement, l'adaptation du logement, etc., etc. Donc, la RC d'occupant, je l'ai illustré là. Je suis locataire d'un appartement, un incendie détruit le logement, c'est cette responsabilité civile qui va être mobilisée. Le propriétaire, vous avez un passant sur le trottoir qui se prend une tuile sur la tête, qui s'est déchaussée. C'est ma RC du propriétaire qui va intervenir au titre des dommages corporels subis. Et si ça tombe sur la voiture du voisin, ce sera au titre des dommages matériels, par exemple. Et la RC du voyage et séjour privé, je loue un appartement pendant mes vacances de ski. J'ai un dégât des eaux qui se déclare et j'en suis à l'origine pour une raison ou pour une autre. Je vais indemniser mon propriétaire, bien évidemment. Et souvent, dans ce cadre-là, le propriétaire va vous demander une attestation d'assurance en fait qui prouve que vous avez bien l'extension voyage et séjour privé.
Si on est dans le cadre professionnel, je suis coiffeur et je brûle mon client en utilisant un produit de décoloration, par exemple. Là, je suis dans l'acte de la réalisation de ma prestation, donc c'est bien la RC Pro. La RC Exploitation, autre exemple, à part le boulanger, je suis comptable, je me rends chez un client et je casse accidentellement une porte vitrée, par exemple. La RC décennale, garantie obligatoire pour les professionnels du bâtiment, pour le gros œuvre et le second œuvre. J'ai l'obligation de fournir cette attestation à mon client avant le début des travaux et c'est cette garantie-là qui va prendre en charge en fait tous les sinistres qui résulteraient de la réalisation des travaux pendant une durée de 10 ans. Voilà, si j'avais commis une erreur, hein, tout simplement, dans la réalisation de ma prestation ou mes préposés ont réalisé une erreur. Et puis la RC d'occupant, que je sois locataire ou propriétaire, pour les dommages que je pourrais causer aux tiers, aux voisins, suite à un incendie, par exemple. Et on est bien dans le cadre de l'assurance pro, multirisque pro, dans le cadre de ma vie professionnelle, tout à fait, Hubert, c'était la question ou la remarque. On poursuit avec les autres. Après, c'est un focus sur exactement, sur les garanties dommages aux biens. Donc, on a vu tous les préjudices dont je pourrais être à l'origine, hein, pour indemniser les autres. Et là, c'est pour tous les sinistres qui vont causer des dommages dont je serai victime, en fait, pour le coup. Pour les sinistres qui seront causés à mes propres biens. Donc, dans le cadre de ma vie privée, au titre de l'assurance habitation, tout le monde connaît l'incendie, le dégât des eaux, le vol, le dommage électrique. En ce moment, malheureusement, on en parle suffisamment à la télé, tout ce qui est catastrophe naturelle et événements climatiques, hein, tempêtes, etc. Les frais complémentaires et l'assistance. Et quand on parle de l'assistance, vous avez souvent un volet d'assistance en cas de sinistre, hein. C'est ce qu'on entend aujourd'hui avec les tempêtes qu'on a eues dans le secteur de l'Ouest, avec le relogement, par exemple, lorsque votre logement est inhabitable suite à un événement majeur, un sinistre majeur. Voilà, tout ce qui va graviter autour du sinistre. Mais comme on le dit souvent, seuls les biens personnels sont garantis, les biens pro ne le sont pas, surtout si j'oublie de le déclarer à mon assureur et que j'exerce mon activité à mon domicile. Donc, attention à l'usage de vos biens. Et quand on parle d'assurance de biens professionnels non garantis, on inclut évidemment tout ce qui va graviter autour, donc le matériel, l'informatique, le stock de marchandises, etc., etc. Et dans ma vie pro, pour mes biens, ça va être pareil, hein, sur les garanties socles, quand j'occupe un local professionnel, donc l'incendie, le dégât des eaux, le dommage électrique, catastrophe naturelle, technologique, mais on va également couvrir la perte d'exploitation. En fait, c'est quand, suite à la réalisation d'un sinistre garanti, je ne suis plus en mesure d'exercer ma profession et ça va me permettre en fait de couvrir le préjudice financier qui résulte de ces sinistres-là et c'est pas anodin. C'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir reprendre, de continuer votre activité, de pouvoir la reprendre surtout et de limiter le préjudice. En l'occurrence, par définition, mon matériel professionnel informatique et les embellissements du local, mon stock, tout ce qui va graviter au titre de mon activité professionnelle sera garanti au titre de ce contrat-là, y compris ce qu'on vient de dire, la perte du chiffre d'affaires, par exemple. Donc, c'est vraiment deux assurances qui sont complémentaires dans mes deux natures de vie, on va dire. Il ne faut pas forcément en privilégier un par rapport à l'autre, puisque les deux sont extrêmement liés et imbriqués l'un dans l'autre. C'est là où on veut attirer votre attention dans le cadre de la micro-entreprise aujourd'hui. C'est que souvent, très, très souvent, je ne vais pas parler de confusion, mais on se sent aussi bien actif dans sa vie personnelle que professionnelle. Et il faut apprendre à bien déterminer ce qui relève d'un secteur de ce qui relève de l'autre, tout simplement.
Alors là, on vous a, j'ai plus complètement en tête la suite, hein, mais là, ce qu'on vous a présenté comme garantie, c'est des exemples, mais ça va me permettre d'illustrer. Ce qu'on vous a présenté comme des garanties socles, elles sont dans les garanties socles des contrats que Harmonie Mutuelle ou que Vive Conseil distribue. Mais attention, c'est pareil. Lisez bien vos contrats, parce que le vol n'est pas forcément en inclusion de tous les contrats d'assurance habitation. Ça peut être des options. Les objets de valeur, les bijoux, que vous les ayez acquis ou qu'ils vous aient été transmis dans le cadre de succession, par exemple, ne sont pas forcément couverts. Et toute cette attention-là va permettre de déterminer si vous êtes couvert en fonction de vos besoins ou pas. Donc, c'est pas forcément natif à l'origine dans tous les contrats. Le dommage électrique, par exemple, il y a des contrats qui le proposent en option. Et comme souvent, à l'origine, ce qui n'est pas péjoratif, mais on va chercher du prix, principalement, on va se dire, ah ben, la garantie des objets de valeur, j'en ai pas besoin. Et puis finalement, quelqu'un, votre conjoint, ou je prends un exemple, hein, vous fait une demande en mariage et vous offre une bague d'une grande valeur, par exemple, et ben, si vous la laissez chez vous et que vous êtes cambriolé, elle ne sera pas garantie. Et comme malheureusement, on ne passe pas ces contrats, qu'ils soient pro ou personnels, en revue chaque année pour voir s'ils sont bien adaptés à nos besoins, ben, des fois, on a ce qu'on appelle des trous de garantie et c'est très déceptif. Donc, bien les lire, bien regarder en fait ce qui est garanti quand même. Et ça, c'était des exemples mais qu'on a illustrés, hein, je pense, avec Catherine au fil de la présentation. Et que vous... Ce qui est important aussi, je pense, c'est de peut-être chaque année ou en fonction des évolutions, que ce soit dans le cadre de la vie privée ou dans le cadre de la vie professionnelle, réinterroger ses contrats, réinterroger son assureur, toujours s'assurer finalement que le niveau de couverture est bien en lien avec les besoins qui évoluent de toute façon, en fonction effectivement de l'évolution de la vie privée ou professionnelle. Et c'est vrai, comme le disait Philippe, généralement on signe un contrat d'assurance parce qu'on répond à une obligation, on est content, on peut fournir l'attestation qui va bien, mais c'est quelque chose qu'on réinterroge peu, qui paraît complexe aussi et dans lequel on n'a pas forcément envie de se plonger. C'est aussi en ça où c'est important peut-être, d'avoir, cet échange une fois par an avec son conseiller pour bien revoir finalement la situation et s'assurer que les contrats, avec lesquels on est couvert répondent bien effectivement, aux besoins qui évoluent chaque année. Surtout quand, dans le cadre de la création d'entreprise ou de la micro-entreprise, on va s'assurer pour un chiffre d'affaires souvent qui est faible la première année, mais il a vocation à augmenter et à rapidement augmenter. Et du coup, on a souscrit une garantie dans le cadre de la perte d'exploitation, par exemple, avec un chiffre d'affaires de 15 000 ou 20 000 euros la première année, voire moins. Et puis, les affaires sont florissantes. Et puis, la deuxième année, en fait, je suis à 60, 70 000. Et puis, je n'ai pas fait la révision de mon contrat. Donc, attention à ça si vous me le permettez. Vérifiez toujours, on n'insistera jamais assez, hein, c'est pour ça je vais répéter ce que vient de dire Christelle, c'est assurez-vous toujours que ce pourquoi vous êtes couvert est en adéquation avec vos besoins, c'est essentiel. Voilà, ça c'est quelle solution pour protéger, comment bien choisir. Vous savez que les offres sur le marché, elles sont pléthores. Et on trouve de tout, on trouve des prix extrêmement faibles, mais pour des garanties qui ne sont pas forcément à la hauteur des besoins. On va être surassuré aussi parce que l'offre sur étagère de mon assureur, l'offre du marché, n'était pas forcément adaptée à mes besoins. Donc, c'est l'adéquation de tout ça. Donc, votre contrat d'assurance multirisque habitation, elle doit couvrir bien évidemment, ça c'est la base, vos responsabilités civiles et les services d'assistance, qu'ils soient en cas de sinistre, mais également hors sinistre. Et il y a vraiment des variétés en fonction des niveaux de couverture
entre les différents acteurs. Ça, c'est indéniable, mais vérifiez également que le montant de la prime est bien dans le marché, est en corrélation avec ce pourquoi vous êtes assuré. Vérifiez qu'il n'y a pas de frais additionnels non plus, des frais de dossier, des frais de fractionnement. Le montant de la franchise. Alors, la franchise, c'est la part qui va rester à votre charge en cas de sinistre, en fait. Et on va trouver tout. On va trouver des franchises extrêmement élevées dans le cadre personnel qui vont en fait vous laisser une grosse part du préjudice subi. Donc, vérifiez bien qu'on est bien dans les clous et qu'elle correspond en fait. Elle a une incidence très souvent, elle a une incidence sur le montant de la cotisation aussi. Donc, on va chercher une franchise haute pour faire baisser la cotisation. Mais au jour du sinistre, ça peut être assez déceptif aussi d'avoir une franchise à sa charge de 300, 400 ou 500 euros sur le montant du préjudice. Et puis, les capitaux garantis aussi sur les biens. Est-ce qu'il vous est utile d'avoir une habitation de 2 pièces avec 50 ou 60 000 euros de capitaux mobiliers garantis? Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, on est sur une moyenne réelle. Auprès des dernières enquêtes, les gens ont à peu près, au maximum, on va dire 10 000 euros, 30 000 euros par pièce. Donc, assurez-vous bien que c'est en adéquation et vérifiez si l'ensemble des biens détenus chez vous sont garantis, que ce soit les biens multimédia ou les objets de valeur. Ça, c'est vraiment les points d'attention dans le cadre de l'assurance habitation. Et dans le cadre de la vie professionnelle, c'est pareil, vérifiez bien que vous avez déclaré votre bonne activité, que votre responsabilité civile professionnelle est bien acquise, ainsi que la RC exploitation, et que les dommages à vos biens professionnels sont bien couverts et suffisamment couverts que vous puissiez vous racheter, si vous avez une activité de conseil, un ordinateur sans aucun problème, que vous n'ayez pas, surtout en phase de lancement, un reste à charge qui soit trop élevé pour vous, mais également le montant de votre prime. Alors, si on a dit que ça variait largement dans la vie privée, ça varie encore plus dans le cadre de la vie professionnelle. Le montant de la franchise, c'est pareil, vérifiez qu'il est bien en adéquation avec ce que vous pouvez supporter et la révision des plafonds de garantie. Une entreprise se développe très vite. Donc, pensez bien à revoir les plafonds de garantie en termes de responsabilité civile, bien évidemment, professionnelle, mais également sur les variations de stock que vous pouvez avoir. Selon vos activités, vous pouvez avoir un stock qui varie du simple au double en fonction, vous prenez un chocolatier, par exemple, son stock, il va doubler pendant les vacances de Pâques, enfin pour la fête de Pâques, par exemple. Assurez bien que vous êtes couvert là-dessus et ce pourquoi vous êtes couvert. Si vous avez des unités de froid qui tombent en panne, c'est des exemples que je vous donne, quel va être le montant de votre perte, etc. Donc, c'est la prime, les franchises, le plafond de garantie et surtout que l'ensemble de vos activités soient correctement et réellement garanties, qu'il n'y ait pas que ne vous rendiez pas compte d'un trou de garantie au moment du sinistre. On prend les émeutes là, qui se sont passées à peu près dans toute la France il y a quelques mois, mais il y avait des stocks qui étaient sous-évalués. Et quand les magasins se sont fait piller, ça a laissé un goût amer dans la bouche des propriétaires de locaux. Catherine, tu as peut-être des choses à rajouter ou à compléter? Ouais, non, c'est assez complet. Variation de stock, ça, c'est quand même super important. Ce que tu viens de dire là, Philippe, c'est-à-dire qu'effectivement, au mois de décembre, un chocolatier, il aura probablement, ou à Pâques, enfin voilà, peu importe. Donc, il faut bien que dans les contrats multi-risques professionnels, là pour le coup, qui incluent la RC et le local, il faut bien effectivement, il ne faut pas perdre de vue cette garantie de variation de stock, tout du moins pour ces activités qui sont quand même super importantes. C'est sûr que le gars qui perd le stock au mois de janvier, il n'y a presque rien, enfin,
voilà, à Pâques ou décembre, où là, on fait vraiment beaucoup d'affaires, de la même manière qu'un fleuriste qui perdrait son stock à la Toussaint, c'est sûr que ça lui coûterait bien plus qu'au mois de juillet, où il n'y a quasi pas de stock, parce que, ben, voilà, voilà. Donc ça, c'est des garanties qui sont quand même, ou des prestations qui sont quand même, sur lesquelles il faut faire très attention. Et j'ajouterais, mais je ne sais pas si après, plus tard, on le voit dans le slide, là, on parlait d'activité de conseil avec l'activité avec des ordinateurs. Il existe aussi aujourd'hui, et on en entend parler de plus en plus, de la cyberattaque, hein, où là, c'est pareil, c'est des choses aujourd'hui auxquelles il faut vraiment faire attention. C'est souvent en option, mais c'est souvent préconisé sur des activités de conseil dans lequel on va prendre des informations de clients et qu'on va stocker sur un ordinateur, et ben, on peut être attaqué à tout moment. C'est ce qu'on appelle le vol de données à caractère personnel, et c'est ce que vous avez entendu avec les ransomware, là, les gens qui captent les données personnelles des clients et qui en fait n'acceptent de les restituer que moyennant une rançon à payer. Et sachant que parfois vous payez la rançon, mais vous récupérez pas vos données quand même. Hein. Donc, protection juridique, hyper important aussi. Protection juridique hyper important, qui est souvent en inclusion dans les contrats, mais qui se limite. Alors qu'il existe des protections juridiques en option, hein, bien sûr, mais sur lesquelles on peut être, qui sont intéressantes. Donc, cyberattaque, protection juridique aussi, très important dans les contrats. Alors, il y a Hubert qui précise où il faut une protection en aval comme en amont. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez la question? Alors, en amont de la prestation, certainement, et enfin en aval et en amont de la prestation, si c'est la question. En revanche, par contre, sachez que sur les cyberattaques, oui, d'accord, parfait, c'est ça. C'est ça, effectivement, une protection technique en aval pour limiter au maximum le risque de cyberattaque, et une protection si jamais il y a cyberattaque pour pouvoir être indemnisé sur et récupérer les données surtout. C'est ça. Et là, une activité de conseil qui récupère des informations un peu confidentielles, hein, quand même, ou un comptable, ou enfin bon, peu importe. Une activité comme celle-ci, bah, c'est sûr que là, les clients pourraient se retourner contre nous en disant, bah, attendez, moi je vous ai fourni des informations perso, elles sont diffusées, donc ça pourrait être vraiment très embêtant. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus... on voit de plus en plus ce genre d'attaque quand même. Ouais. Comme c'est virtuel, bah, c'est vrai que là... En fait, l'assurance, c'est un peu ça, en fait. Peu importe l'assurance. L'assurance, c'est on prévoit quelque chose, mais on n'est vraiment pas sûr que ça arrive. Et tant mieux si ça n'arrive jamais, d'ailleurs. Une multirisque habitation, pour le coup, on s'assure pour l'incendie. Est-ce que notre maison prend feu? Non, il y a de fortes chances que ce soit jamais le cas. Mais et c'est pas parce que ça n'arrive pas que vous auriez payé pour rien, en revanche. Parce que si jamais ça arrivait... Oui, tout à fait. Ouais. Avant de conclure, parce que, alors effectivement, hein, l'idée c'était finalement de sensibiliser aux questions à se poser, aux points d'attention. Lorsqu'on souscrit un contrat, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, est-ce qu'il reste des questions par rapport au thème qu'on a abordé avant de conclure? La conclusion, enfin derrière effectivement on affichait les coordonnées de Vif Conseil, sachant qu'effectivement l'ensemble des coordonnées Harmonie Mutuelle, hein, pour les garanties proposées au titre des assurances de personnes, hein, tout ce qui est santé, prévoyance et retraite, et la RC Pro également, sont exposées. Axel, hein, contredis-moi si c'est pas le cas, mais sont bien exposées sur le site internet de la fédération. Ouais.
Et donc, il y a juste une précision d'Hubert qui dit qu'en principe, les données sensibles sont généralement conservées sur des sites Oui, spécifiques qui, eux, sont ouais. bien armés. Alors, effectivement, mais quand Mmh. on travaille effectivement avec un prestataire qui fait du conseil, on peut être amené à lui confier ces Ouais. données-là. Et c'est là où le risque peut être le plus grand, effectivement. Oui, puis ça concerne non seulement les activités de conseil, mais ça concerne les activités, je prends les infirmiers, une RC obligatoire, donc là, voilà, c'est des activités, comment dirais-je, réglementées. Mais les médecins, enfin, nous, par exemple, nous, juste Harmonie Mutuelle, on a du tiers payant avec des médecins, avec des ambulanciers, enfin voilà, et ça nous empêche pas, ça n'empêcherait pas le médecin d'être attaqué et de nous polluer, si je peux dire ça comme ça, notre site. Et pourtant, on est bien armé aussi. Donc ça, on n'en entend pas souvent parler, mais il y a beaucoup, beaucoup d'attaques cyber. Beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais effectivement, hein, normalement, les sites, évidemment, sont armés pour ça, hein. D'ailleurs, voilà, on a toute une kyrielle de professionnels là qui ne veillent qu'à ça d'ailleurs. Mais voilà, on peut. Et sur de l'auto-entreprise, je suis pas sûre qu'on soit, qu'on se méfie de ça, quoi, en fait. Mmh. Donc voilà, Je les pense données, on effectivement que les a dans l'ordinateur. c'est pas une préoccupation très Non, prégnante chez les Mm. micro-entrepreneurs. non, On est non, d'accord. je suis d'accord. Ouais. Et puis entre deux trains, on va se connecter sur le site de la SNCF, qui sont des sites, des réseaux publics, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de captation de données hein, qui se. C'est ça, Mmh. ouais, Mais, tout à fait. Ah, je crois que quelqu'un écrit. Ouais. Ouais, Hubert, c'est Ouais, c'est Hubert, Hubert vrai. qui voilà. les a. Ouais, c'est vrai. Alors pour conclure donc, les coordonnées, si vous avez besoin de conseils. Alors je le rappelle, les offres Harmonie Mutuelle sont d'ores et déjà exposées, hein, sur le site internet, de la fédération avec l'ensemble des univers, couverts. On doit encore un peu travailler avec la fédération pour exposer les offres, notamment multirisque habitation de Vif Conseil. Toutefois, si d'ici là, vous avez besoin de conseils, de vérifier votre contrat d'assurance. Les conseillers de Vif Conseil sont particulièrement formés et sensibilisés aux différents risques en fonction des situations des personnes et peuvent donc alerter. Enfin, Philippe le dit souvent, mais typiquement, ils se sont rendus compte comme ça lors d'un appel d'un client que la personne, elle n'avait pas de responsabilité civile dans son contrat de multirisque habitation et qu'elle s'exposait effectivement à des risques importants. Donc voilà, donc on a des conseillers qui sont spécialement formés à analyser, à comparer et à vous conseiller surtout par rapport à votre situation et à vos besoins. Voilà, le numéro est affiché, il ne faut pas hésiter.